Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous présenter le plan d'installation de chantier, en tout cas le gabarit qui vous permettra d'aller un peu plus vite pour réaliser ces plans d'installation de chantier. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre le lien et vous pourrez récupérer ces outils. Alors c'est parti, je vous partage mon écran comme j'en ai l'habitude. Eh bien, voici comment ça se présente. Ici, j'estime qu'on va devoir dessiner un petit peu une partie du bâtiment qu'on a, et puis on va pouvoir intégrer les grues, pourquoi pas en jouant sur les échelles. On peut aussi jouer sur le miroir pour faire joli en fait, hein, tout simplement. Il restera plus qu'à indiquer les dimensions par rapport à la hauteur sous crochet, etc. etc. Et du coup, en jouant sur les échelles, on va pouvoir faire des grues plus ou moins grandes, histoire d'avoir quelque chose visuellement qui soit correct. Pareil, vu de dessus, eh ben, en général, on va pouvoir jouer sur la rotation de cette grue. Vous pouvez vous amuser à faire le tour du bâtiment pour voir si vous arrivez bien à soulever les éléments. Vous pouvez aussi jouer sur le facteur d'échelle. En fait, ici, j'ai un crochet, j'ai une flèche à peu près de 45 mètres, d'accord ? Si on veut plus de 45 mètres, on fait ça. Si on veut moins, on fait ça. Voilà, tout simplement. Ça joue un petit peu sur le facteur d'échelle et puis on n'a plus qu'à s'amuser ensuite en rotation. Vous avez une petite légende qui vous permettra aussi de réaliser vos talus facilement ou de mettre vos points de rassemblement, vos points d'eau. Vous pouvez régler un petit peu la vitesse sur le chantier si vous le souhaitez en quelques clics seulement. Voilà, avec des zones de stockage, ça vous avez l'habitude de les indiquer. Les engins de chantier, il y en a quelques-uns ici, il y a des camions qui seront à représenter. Voilà, des camions, des toupies, aussi les engins de chantier, et puis vous avez les grues. Vous n'aurez plus qu'à indiquer le type de grue. Par exemple, ici j'ai la grue 1, je peux la mettre en couleur rouge, pareil ici, et puis supposons que la grue 2 soit ici, je vais la mettre tout simplement en bleu, en indiquant ici une deuxième grue en bleu, que j'aurais copié-collé, tout simplement. Hein. Pourquoi faire compliqué? Et puis, j'ai juste à indiquer le nombre de grues avec les flèches, etc. Tout ce qui concerne la grue sera indiqué ici. Et puis enfin, on pourra mettre les bungalows. Donc les bungalows, c'est toujours pratique. Vous aurez accès à des blocs qui vous permettront en fait d'aller plus vite. Vous avez un ensemble de bungalows qui est déjà, on va dire, agencé, mais rien ne vous empêche en fait ces bungalows de leur donner par exemple de choisir si vous avez un réfectoire, etc. Bref, ce sont des blocs qui sont déjà tout prêts et vous pourrez choisir quel type d'éléments vous souhaitez voir au niveau des bungalows, tout simplement. Donc voilà, rien de très compliqué, vous avez juste à indiquer vos bungalows, vos grues, vos zones, et puis le travail sur le plan d'installation sera terminé. Je vous ai mis en bonus des enrobés sur voirie, des enrobés sur voirie départementale ou légère si vous voulez indiquer des choses. Vous avez aussi des portails, toutes sortes de petits outils qui vous permettront d'aller un peu plus loin pour habiller vos plans. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si ce gabarit vous intéresse, c'est simple, vous cliquez sur le lien pour accéder à l'outil complet. Sinon, vous retrouvez ça dans mes packs outils et dans mon gabarit TCE. Là, vous aurez accès à plein de gabarits, bibliothèques pour aller beaucoup plus vite sur vos plans. Si ça vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Je vous laisse aussi vous abonner en utilisant la petite clochette des notifications, je vais y arriver. Et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Bye.